Boker Tov. Un Boker Tov, il est midi moins quart, midi moins 20 en Israël. On n'a pas fait de course ce matin. On a reçu des personnes de la mairie. Donc, je me suis dit que, avec l'aide de Dieu, j'ai un message à vous transmettre ce matin qui est... C'est un message que je porte avec moi depuis des années. J'aurais voulu vous le transmettre parce qu'il est trop important. Boker Tov, si vous pouvez partager aussi ce cours, parce que vous allez voir qu'est-ce qu'on va parler dans ce cours. Alors faites une mitzvah et partagez-le. Be'ezrat Hashem pour la refoua shelema, la bracha, la tzlacha. De retour à Dor HaGeoula, après une petite semaine à Paris, presque une semaine à Paris. Puis demain, nous reprenons nos cours habituels dans la communauté Be'ezrat Hashem. Le thème d'aujourd'hui est ce déséquilibre qui est devenu partie inhérente de notre vie. Ce déséquilibre total qui fait de nous d'abord des malheureux et que tous ceux qui nous entourent aussi seront malheureux. Parce qu'un déséquilibre ne peut apporter que du malheur. Quelqu'un de déséquilibré n'a jamais apporté du bonheur autour de lui, ni pour les autres. On le sait. Et vous savez que c'est mon cheval de bataille dans ma vie, ce déséquilibre, ce manque de conscience de ce que nous portons, de ce que nous devons apporter aux autres. Alors il y a une piscine derrière. J'ai deux solutions. L'une c'est de donner un cours, la deuxième c'est d'enlever mes habits et de rentrer dans la piscine. Mais moi j'ai choisi la première. On est à côté du Beth Midrash, à Natania. Et j'ai pas eu de combat personnel à savoir est-ce que je vais rentrer dans la piscine ou je vais vous parler. Parce que ce que je dois vous parler, il faut que je vous le dise. C'est trop important. Trop important pour que je puisse dire bon, c'est pas grave, je leur dirai ça une autre fois. Vous allez m'écouter parce que ça traverse un peu, c'est intergénérationnel, ça traverse tout le monde. Le Rav il ramène ici une chose, parce que nous avons terminé là. Attends que les hélicoptères passent. Nous avons terminé la paracha de la semaine dernière par le décès de Aaron HaKohen, le frère de Moïse, dans lequel le Midrash ramène une chose exceptionnelle, c'est que tout le peuple juif qui était dans le désert à ce moment-là l'a pleuré. L'a pleuré comme ils n'ont jamais pleuré personne. Et la Torah nous dit pourquoi ils l'ont pleuré. Parce qu'il y a Ohev Shalom, il aimait la paix. Rodef Shalom, il poursuivait la paix. Des fois la paix, il faut la poursuivre aussi. C'est pas évident. Ohev et Aberiot, il aimait les créatures de Dieu. Il aimait chaque personne. Chaque personne, on doit l'aimer. Qu'il soit religieuse, pas religieuse, juif, pas juif. Faut aimer. Faut savoir aimer, ça va être le thème d'aujourd'hui. De qu'est-ce que c'est cet amour-là? Vous allez voir où je vais en arriver. Ohev et Aberiot, il aimait les créatures. Et après les avoir aimés, Mekarvan la Torah. Il est rapproché des valeurs. Des valeurs. Les valeurs de notre vie. On appelle ça les valeurs de la Torah, mais c'est les valeurs de notre vie. J'ai toujours l'habitude de dire que on vit à peine une vie. À peine on vit une vie. À peine. On espère pouvoir vivre une vie. Est-ce qu'une vie sans amour ou sans avoir reçu de l'amour est une vie? Certainement pas. Et vous allez le voir pourquoi. Le Rav ramène ici une chose
Mais à travers cette chose, je vais aller vers une discussion avec vous. Une vraie discussion avec vous. Il faut qu'un jour on arrive à percer cet abcès qui s'appelle chez nous quelque chose de très vague, qui s'appelle chez nous l'amour. C'est pour ça que j'ai choisi de faire ce cours-là aujourd'hui, seul à seul pour être avec vous. Et pour qu'on réfléchisse ensemble. Parce que ça peut vous ouvrir des portes énormes, et ça va nous ouvrir à nous tous, des portes énormes dans notre vie. Le Rav, pour instaurer un peu son idée, il ramène la chose suivante. Il dit que chaque personne qui veut faire passer des messages dans la vie à l'autre, Tsarir tamid ladat. Ça peut être dans un couple, ça peut être avec des enfants, ça peut être avec des adolescents, ça peut être avec des adolescentes, ça peut être avec des enseignants vis-à-vis de leurs professeurs. Ça peut être... Mais enfin, c'est la clé de la vie. C'est la clé de la vie que je vais vous donner. Tsarir tamid ladat. איך ליצור מצב של אהבה בינו לבין תלמידיו. Il faut que tu arrives à instaurer une ambiance d'amour entre toi et ceux à qui tu veux transmettre un message. Chez toi à la maison, tu parles, on ne t'écoute pas. Tu ne comprends pas pourquoi. Tu parles à ton mari, il ne t'écoute pas. Tu parles à ta femme, elle ne t'écoute pas. Tu veux faire passer des messages, les messages n'arrivent pas dans les oreilles de ceux qui sont autour de toi. Parce que ce sont des messages qui sont importants sûrement, que tu veux faire passer. Il y a un problème chez nous. Ce problème, c'est un problème très délicat. Très délicat. Je vais essayer de trouver les mots avec l'aide de Dieu ce matin. Mais ce que je vais vous donner là maintenant, ce que je vais balancer maintenant, c'est une bombe dans la vie. Tsarir la da'at echlitzor matzav. Il faut créer obligatoirement une ambiance d'amour entre toi et ceux sur qui tu veux transmettre des messages. Tu entends ce que je suis en train de dire? Et on va le voir tout de suite. Partagez, je vous en supplie, partagez. Kirak shiyesh ahava ve'imun. Car seulement, je peux dire seulement pendant 1 heure, quand il y a de l'amour et il y a un lien de confiance qui a été tissé entre toi et ceux qui sont autour de toi, Yachol lekabel et achinur shel hamechanech. On peut recevoir, on a la capacité de recevoir des informations de quelqu'un qui veut nous transmettre des informations. Ça peut être ton mari qui veut te transmettre des informations, ça peut être ta femme qui veut te transmettre des informations, ça peut être toi, vous deux, qui vous voulez transmettre des informations à vos adolescents. Il y a une obligation de l'amour et de la confiance. L'amour et la confiance. Et il faut, il dit le Rav, être inventive. Combien d'ingéniosité il est demandé pour arriver à ça? Et les horaires pour réveiller cet amour dans la maison, réveiller cet amour avec nos élèves, etc. Je le dis ça parce que on arrive vers les vacances. Ah, les vacances, c'est chaud. C'est chaud les vacances, c'est chaud les vacances. Ces vacances qui ont été instaurées, je ne sais pas par qui. Qui a dit qu'il fallait des vacances vraiment? Des vacances. Mais quand on sait que ces vacances sont les pièges de bagarres, d'histoires, de problèmes dans les maisons, de problèmes avec les parents, et tu vas dépenser 200 000, et tu vas aller en vacances, et ça va être le balagan et la guerre à l'hôtel, et machin, etc. Là, tu dis, c'est quoi ça? Pourvu qu'on soit au mois de septembre, d'octobre et de novembre, et qu'on reste tranquille. Ah, il y a un problème, il te dit ici, le Rav, il te dit. Les horaires, comment réveiller cette... Parce que je vais vous dire une chose, si nous avons cet amour-là, mais notre vie, comment elle est bonne? Comment elle est bonne? Vous allez le voir. Mais il dit dans l'éducation des enfants avec leurs parents, mais moi je vais vous dire une chose, le Rav quand il parle des parents vers les enfants, moi je vous dirais d'abord en premier lieu, des parents vers les parents. Mais vous allez voir que c'est générationnel ce que je vais parler aujourd'hui. Limtso et adrachim, de trouver les chemins. Les horaires et ahava. La yeladim, de trouver comment réveiller cet amour entre eux et leurs enfants.
entre le père et la mère, entre la mère et le père, et tu dis, ça fait des années que je parle, il n'y a rien à faire, et tu dis, je comprends pas. Et on est, je vais vous dire une chose, parce qu'avant de commencer, je vais vous dire une chose. On est dans un, entre guillemets, un terrain conquis, celui de la force. On va faire passer des messages avec la force. Que ce soit à la maison, le père avec la mère avec le père, les enfants. On va faire passer un message avec la force. Nous, on connaît que la force. Il n'y a que la force qui marche. Mais elle n'a jamais marché. Alors je fais comment? Elle a marché? Mon œil. Tous ceux qui sont partis avec la force, avec les enfants, tous ceux qui sont partis dans une relation, dans un couple, entre le mari et la femme et le mari, ils se sont plantés un beau matin. Ça a mis des fois 10 ans, 20 ans, mais ils se planteront. Jamais. Moi, j'ai l'habitude de le dire toujours. Vous voyez des parents avec un dysfonctionnement énorme, ça marche. Vous pensez que ça marche. On le verra plus tard. Quand les enfants seront grands, on le verra plus tard. Quand les enfants se marieront, on le verra plus tard. À un moment donné, ils seront face à la réalité de la vie. Ils ont pensé qu'avec la dureté et la force, ils allaient arriver. Et un beau matin, ils viendront, ils me diront, c'est une catastrophe. Je fais comment? Tu fais comment? Alors écoute. Il dit le Rav, il y a beaucoup de parents qui, et je répète, c'est pas que pour les parents, mais il y a beaucoup de personnes qui nous diront, pourquoi est-ce qu'on a besoin de parler de ça? Parce que c'est évident que nous aimons nos enfants. Est-ce qu'on a besoin de réveiller l'amour avec nos enfants? Mais enfin, monsieur le rabbin, on aime nos enfants, on les aime. Ça veut dire quoi, on les aime? Est-ce qu'on les aime pas, nos enfants? On les aime. Il dit, c'est pas vrai. On a fait une grosse erreur. Je vais vous dire une chose. S'il y a une chose qui ne peut pas être pervertie, c'est l'amour. L'amour n'est pas quelque chose que toi tu penses que tu donnes. Il faut que l'amour soit quelque chose que celui qui le reçoit conçoit que c'est de l'amour. Mais si celui qui le reçoit ne conçoit pas que c'est de l'amour, ton amour à toi, tu peux le jeter à la poubelle. Alors tu ne peux pas pervertir l'amour. L'amour, elle a des règles. L'amour a des règles. Ah bon? L'amour a des règles. Oh, je pensais que aimer mes enfants, j'aime mes enfants. Enfin voyons, je n'ai pas besoin de morale pour aimer mes enfants. Je les aime. Je n'ai pas besoin de morale pour aimer mon mari. Je l'aime. Ou de morale pour aimer ma femme. Je l'aime. C'est faux. C'est faux. Et c'est sur ce point que je vais parler aujourd'hui parce que ce point va nous amener à des dysfonctionnements d'un autre monde. Ah, écoutez. Il dit le Rav. Il y a beaucoup de situations où c'est que les parents pensent qu'ils aiment leurs enfants. Et l'enfant ne ressent pas qu'il est aimé. Il y a beaucoup de femmes qui diront « j'aime mon mari », mais le mari dira « je ne suis pas aimé ». Il y a beaucoup de femmes, il y a beaucoup de maris qui diront « j'aime ma femme ». Et la femme dira « je ne suis pas aimé ». Alors il y a un vrai problème. Est-ce que tu as vu une fois un homme qui dit « j'aime pas ma femme ». Mais sûr, je l'aime. Tu vas voir la femme, elle te dit, il m'aime pas. Ah bon? Il y a beaucoup d'enfants, qui te diront, mes parents ne m'aiment pas. Comment c'est possible une chose pareille? Comment tu peux dire une chose pareille? On voue notre vie à nos enfants. Et nos enfants nous disent, il m'aime pas. Mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'un enfant qui n'est pas aimé, une femme qui n'est pas aimée, un mari qui n'est pas aimé, les conséquences sont dramatiques. Parce qu'on ne peut pas vivre sans amour. Vous m'entendez ce que je suis en train de dire? On ne peut pas vivre sans amour. Alors il va se passer ce qui va se passer, vous allez le voir. אצל הרבה אנשים ישנו טעות בתפיסה שהם חושבים שהאהבה שהם מרגישים בלב גם הזולת מרגיש אותה. Il dit le Rav, il y a beaucoup de personnes qui ont cette vision erronée de la vie, que si ils ressentent à l'intérieur de l'amour vis-à-vis de celui qui est en face d'eux, l'autre qui est en face doit ressentir cet amour qu'on leur donne. Mais moi je l'aime. Mais moi je vous dis que je l'aime. Et quand on va voir l'autre, il te dira non, il m'aime pas.
Avaï davar, chez Tzricha, Tzrim levatek kol azman. Regardez ce qu'il est en train de dire le Rav, ça fait peur. L'amour, c'est une chose qu'il faut exprimer tout le temps. Tout le temps. Et Rakaz, et c'est seulement là que celui qui est en face va le percevoir. Tout le temps, et l'autre il va comprendre. Tout le temps. Mais quoi tout le temps? Et là il dit une chose. Parce que je vais venir à une des grosses problématiques de cette excitation qu'il y a autour de nous, de ces adolescents, de ces personnes, qui quand on pointe le doigt à l'intérieur de leurs problèmes, qu'est-ce qu'ils recherchent, toutes ces personnes? Pas à nous faire, pas à nous bousiller la vie. Ils recherchent une chose, à être aimés. Le problème, c'est que ce sont des personnes qui sont dans une carence affective monstrueuse. Et en face, il y a des personnes qui te diront, mais je ne comprends pas d'où vient cette carence affective, je leur donne tout ce qu'il faut. Partagez-moi ce cours, je vous en supplie, partagez ce cours en masse, partagez-le en masse. Il peut sauver des dizaines, des centaines de personnes, partagez-le. Bifrat, il dit, Tzrichim, Bifrat Yeladim, Tzrichim arbe ava vechizuk. Les enfants, les adolescents, c'est dur de dire ça, ils ont besoin tout le temps d'amour et de considération. Kacher en ava, vous allez le voir, veimul malé, shel hayeled leorav, i efshar lechanech oto beshum ofen. Je vous rassure, chers parents, vous voulez faire passer des messages? Je vous rassure, dans un couple, tu veux faire passer des messages à ton mari veut faire passer des messages à toi. Je vais vous rassurer, tout de suite, je vais vous détendre. Si, il dit le Rav, il n'y a pas d'amour et de confiance entre les personnes à qui tu veux faire passer des messages, il est impossible qu'un message passera. Voilà. Là, tu es tranquille, tu peux déjà couper l'écran et partir. Je te répète, si en face de toi, les personnes qui sont en face de toi, il y a des messages parce que ça te fait souffrir, parce que tu comprends pas, parce que tu voudrais que ça avance, parce que tu voudrais qu'il change, parce que tu voudrais que ça, je vais te rassurer. S'il n'y a pas d'amour total et de considération totale et de confiance totale entre toi et les personnes qui sont en face de toi, ton message ne passera jamais. Jamais. Alors tu peux crier et hurler et tout casser jusqu'à demain et faire toutes les crises du monde. La personne qui est en face ne t'écoutera pas. Kikshayeled lo margisha uvulo mekabel meorav. Parce que quand quelqu'un ne se sent pas aimé, mais pourtant je les aime, qu'est-ce que vous dites qu'ils ne se sentent pas aimés? Je leur fais tout, je lui fais tout, à ma femme, j'ai fait tout à mon mari, mais ils ne se sentent pas aimés, ils se sentent pas aimés. Pourquoi ils ne se sentent pas aimés? Vous allez le voir tout de suite. Il ne peut recevoir aucun message. Traduction des mots. Tu veux braquer quelqu'un? Si ce quelqu'un ne se sent pas aimé, ne se sent pas considéré, il n'acceptera pas de toi un message. Mais ça, c'est le problème de tous les couples. C'est le problème de tous les enfants. C'est le problème total de toutes nos générations d'aujourd'hui. Mais la conséquence, après, vous allez la voir. Je vais discuter sur la conséquence avec vous. Je voudrais avoir votre visu à vous de ce que je vais dire. Et dites-moi ce que vous pensez. Parce que la conséquence, elle est dramatique. לכן המצב של אהבה וקירוב ובכלל זה קבלת הילד כמות שהוא בלי ביקורתיות כלל היא המצב התמידי שצריך לשרור בין ההורים לילדים. Je vous traduis pas, je vous traduis. Et ça va passer par une chose. Tu veux commencer à faire ce travail que l'autre ressent que tu l'aimes pour que tu puisses faire passer tes messages. Ça va passer par une chose. Ah ouais. Elle est la suivante. D'accepter l'autre comme il est. D'accepter l'autre. T'éduques pas l'autre. T'éduques pas.
T'éduques pas. Il n'y a pas d'éducation. L'éducation, c'est pas ça. D'accepter l'autre comme il est. Ça soit ta femme, ça soit ton mari, ça soit tes enfants. D'abord, quand tu vas accepter l'autre comme il est, mais comment il est, mais comment il est, il m'a déçu comme il est. Bli bikortiout klal. Bli bikortiout klal, c'est des mots de la Torah. Sans aucun chemin qui t'amène à critiquer l'autre, à le descendre, à le rabaisser, parce qu'il n'est pas comme tu veux. Non, puisque tu l'acceptes comme il est, automatiquement, tu te lèves un beau matin, tu n'as plus cette énergie de vouloir écraser l'autre parce que l'autre ne te ressemble pas, il ne réfléchit pas comme toi, il ne vit pas comme toi, il ne pense pas comme toi. Ouais, c'est dur. Bah non, jamais. J'accepterai jamais une chose pareille. Mais c'est la fin du monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je le laisserai faire ce qu'il veut. Alors c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. On est dans une zone de confort qui est on va essayer d'être le plus fort sur l'autre, en mettant cet ascendant sur l'autre, on pense qu'on va l'éduquer, mais on ne fait rien, on le détruit. Et quelqu'un de détruit va un jour se venger. והמצב של ביקורת תוכחה, הם דבר שצריך להיות בתדירות ומועטת ככל האפשר, dit le Rav. Et que les moments de critique où on doit quand même dire quelque chose doivent être des moments très rares dans notre vie. Non, chez nous, des moments où on va dire à l'autre je t'aime, c'est des moments très rares. Mais les moments où on va critiquer, c'est normal. On se lève tous les matins et c'est ce qu'on fait. Ou Béhémet. Il dit le Rav. אילו היה אפשר מבחינה מעשית לחנך את הילדים אך ורק בדרך חיובית, לקרב אותם ולעורר אותם ברצונם הטובים, ככה צריך להיות בוודאי. Et si, il dit le Rav, si on avait la possibilité de faire passer nos messages que par de la positivité, t'es le meilleur. Mais ça va demander une chose, ton orgueil. Toi, tu crois que tu connais la vérité. Toi, tu crois que tu as la vérité des âmes de tous ceux qui t'entourent. Et que c'est comme ça que ça doit être dans le monde. Et vas-y, je le déchire. Et vas-y, je l'écrase. Et la Torah, elle te dit, écoute-moi bien. Dommage. Dommage parce que s'il y avait des messages à faire passer, ils passeront jamais. Dans la positivité. Dans le respect. Dans ce qu'on appelle la félicitation de l'autre, de le féliciter. Non, c'est des miracles. Le seul problème, c'est ce que je vous ai dit, sortir de nos zones de confort. Que ça soit dans notre couple. Qui va gagner, qui est le plus fort. Parce que vous pensez que cet ascendant sur l'autre va durer une vie entière. Vous avez détruit celui qui est en face de vous. En fait, vous vivez. Pour certains hommes, ils vivent avec des femmes ou des femmes avec des hommes. C'est même plus des êtres humains, c'est des zombies. Ils sont détruits. Parce que il a eu un ascendant tellement monstrueux sur l'autre, il a détruit. Et un bon matin, il se réveillera, il verra que, en fait, il n'a jamais vécu une vie de couple, comme il n'a jamais vécu une vie de parents, de transmetteurs. Parce qu'il n'y a eu que la violence verbale, la violence physique, etc. Orim Shem Bikortim, il dit le Rav, parce que les parents qui sont dans la violence, dans la critique, dans la force, Afilu Shem Behemet Am Yodaim Belibam Shem Oavim Et Hayeled. Parce que même ces parents-là, qui sont dans cette critique, ou ces couples qui sont dans cette critique, ils savent dans leur cœur qu'ils aiment la personne qui est en face. C'est pas parce qu'ils l'aiment pas. Vazelorzer Largachat Hayeled. Il te dit malheureusement, l'enfant, l'adolescent, lui en face,
quand il reçoit des critiques. J'ai jamais vu de ma vie quelqu'un qui est critiqué on va prendre le A, qui critique B du matin jusqu'au soir. J'ai jamais vu que B me dise il m'aime, il m'adore. Je le ressens combien il m'aime dans ses critiques. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Dans un couple et avec les enfants. Il dit, cela ne change rien malheureusement. Tu peux aimer ton fils, tu peux aimer ton mari, tu peux aimer ta femme, et dans la critique du matin jusqu'au soir. Mais la personne qui est en face, elle ne ressent rien, elle ne ressent pas cet amour. Parce que s'il y a une chose qui détermine l'amour que quelqu'un me porte, c'est certainement pas quand je reçois des critiques de lui. Que ce soit mes parents, que ce soit mon mari, que ce soit ma femme. Jusqu'à que malheureusement, il y a certains parents, il y a certains enfants qui ont la haine des parents, la haine des parents. La haine des parents. Le père, il a tout fait pour cet enfant. La mère, elle a tout fait. La haine. Il y a des femmes qui ont la haine de leur mari. Il y a des maris qui ont la haine de leur femme. À l'intérieur d'eux, ils ont la haine. Parce qu'ils n'ont pas ressenti d'amour. Parce qu'ils ont ressenti que de la violence, verbale et physique. Avec amour, כאשר ילד מרגיש לא אהוב, זה כבר כשל גמור מבחינה חינוכית. Et te dis, quelqu'un qui se sent pas aimé, c'est déjà la faillite des messages que tu voulais faire passer, c'est la faillite. Ça, il n'y a plus rien. Et c'est à part les dégâts moraux, les dégâts physiques, qui sont causés à l'autre, qui n'a jamais ressenti cet amour parce qu'il a été écrasé. Mais ça, ce que je suis en train de vous dire, il y a beaucoup de parents qui vont être agressés par ça, il y a beaucoup de couples qui vont être agressés par ça, parce que nous, la conception de l'amour, c'est qu'on aime à l'intérieur de nous et qu'on veut faire passer des messages. Et on bloque l'autre, on l'écrase pour lui faire passer des messages. Le seul problème, c'est que c'est pas toi qui va faire passer des messages. C'est pas toi qui va faire passer des messages. C'est ton amour qui va faire passer des messages. Il y a un transmetteur, il s'appelle l'amour. L'amour, oui, comment? Le temps, le respect, d'accepter l'autre comme il est. Ah, je peux pas, il n'est pas comme son frère, il n'est pas comme sa sœur. Et pourquoi ma femme, elle est comme ça? Et pourquoi mon mari, il est comme ça, alors que le mari de l'autre, il n'est pas comme ça? Et pourquoi ça? Et pourquoi ça? Et de là va naître un monstre qui s'appelle manque de considération, manque de respect. C'est une maladie, manque de respect. Faire peur à l'autre. Tu penses pendant un moment dans ta vie que tu maîtrises la situation dans ta maison, mais un jour, tout ça va t'exploser, mais sur le visage. C'est énorme. Ça va t'exploser sur le visage. La seule relation saine, c'est une relation d'amour et une relation de respect, une relation de vie normale. Mais ça va passer par une chose, que tu es la anava. La anava, l'humilité d'accepter l'autre comme il est. D'accepter l'autre comme il est. Parce que sinon un jour tu vas souffrir. Tu vas souffrir ta vie entière. De ne pas avoir su donner d'amour à celui qui en avait besoin, en pensant que tu lui donnais de l'amour. Je termine par une chose. Et partagez ce cours. Partagez. אחד המדרכים לגרום לילד ואימוני באמת לכבד את הילד ואת רגשותיו כשילד רואה זאת, זו הוכחה גדולה ביותר לאהבה שאתה רוחש לו. Il te dit à un enfant, tu veux savoir comment il sait que tu l'aimes? C'est simple. Ça peut être dans un couple. Tu veux savoir comment ta femme va ressentir que tu l'aimes, comment ton mari va ressentir que tu l'aimes. Parce qu'un mari qui n'est pas aimé, c'est un danger. Une femme qui n'est pas aimée, c'est un danger. Des enfants qui ne sont pas aimés, c'est des dangers. Comment ils ne sont pas aimés? Tout le monde est aimé. Mais tout le monde est aimé, monsieur le rabbin. Il est aimé. Toi, tu penses que tu aimes. Mais celui qui est en face, lui, ne se sent pas aimé. Et l'essentiel, c'est pas que toi, tu penses que tu donnes de l'amour, mais que celui qui est en face ressent cet amour. M'a suivi? לכבד את הילד ואת רגשותיו. C'est d'accepter l'autre avec ses רגשות, ses sentiments, sa sensibilité, comme il est. Ouais, il n'est pas comme ses frères.
Elle n'est pas comme ses sœurs, et alors? Elle a sa propre vie, elle a ses propres rails qui sont déjà créés pour qu'elle arrive à destination dans sa vie. Qu'est-ce que tu crois que c'est tous les mêmes rails? Espèce de fou! Il y a des rails pour chacun. La Gemara dit que Chayav Adam, un homme il doit dire tous les jours Bishvili Nivra Olam, tout le monde entier, avec les Chinois et les Américains et les Russes et les Ukrainiens, tout le monde entier. Bishvili, pour moi, Nivra Olam. Le monde a été créé. Vous croyez que c'est quoi? C'est la démagogie? J'ai ma vie dans ce monde. C'est la mienne. Elle ne ressemblera à aucune vie. Tu comprends ça? Alors tu vas recevoir l'autre comme il est. Que ce soit ta femme, que ce soit ton mari. Ouais, bah comment? Il n'est pas comme l'autre. Non, il sera pas comme l'autre. Te féliciter. Comme il dit le Rav au début du cours, avoir cette ingéniosité de montrer à l'autre que tu l'aimes. Je t'expliquais. Tu veux que je te donne des mots basiques de la vie? Je vais te donner. Quand tu vas faire une affaire avec quelqu'un, je dis ça aux hommes, et que ce quelqu'un, bon, il est assez distant, qu'est-ce que tu fais pour te rapprocher de lui? Qu'est-ce que tu fais? Tous les moyens sont bons pour que l'autre, un beau matin, il te dit, ah, c'est vrai, quand la kavod, ah ouais, c'est bien sympa, ah ouais, t'es un ami. Hein? On sait comment faire, hein? On sait comment faire toutes les ingéniosités du monde pour montrer à l'autre, quand on veut lui montrer à l'autre qu'on l'aime, hein? Ça, on le sait. On est ingénieux, on a toutes les idées possibles, les paroles possibles. Pourquoi tu as pas ces mêmes paroles avec tes enfants? Pour leur montrer combien tu les aimes, parce qu'il faut qu'ils sachent. Il faut qu'ils sachent. S'il n'y a pas eu l'information qui est passée, tu es en faillite. Parce que si ta femme ne ressent pas combien tu l'aimes, tu es en faillite. Parce que si ton mari ne ressent pas combien toi tu l'aimes, tu es en faillite dans ton couple. Il disait le Rav, si ta fille, l'adolescente, là, elle te prend la tête, tu as envie de la tuer. Quand c'est la fille de la voisine qui rentre chez toi, tu es poli, tu parles avec elle, comment ça va, tu lui demandes, il dit le Rav, comment c'est possible que nous, on n'arrive pas à avoir ce même fonctionnement avec nos enfants, en pensant que c'est la force. Pourquoi je vous dis ça aujourd'hui? J'ai terminé, j'ai fermé mon livre. Hein. Pourquoi je vous dis ça aujourd'hui? Parce qu'on vit dans une société qui est malade. Elle est profondément malade. Écoutez-moi bien ce que je vous dis et ayez confiance en ce que je vous dis. La majeure partie de cette maladie qui va détruire l'humanité, Il y a tous les ans des milliers d'adultes qui sortent dans le marché du mariage. Ce sont des malades. Rasvé Shalom, pas tous. Des malades mentaux. Des folles qui vont aller détruire des familles, d'autres familles qui les pauvres, ils n'ont rien demandé. Ils sont malades d'une chose, ces gens-là. Manque d'amour, manque de considération, manque de respect. Et automatiquement, manque de personnalité. Parce que la personnalité se construit avec l'amour que les autres te donnent. Parce que si tu es en carence d'amour, tu es mort. Tu es un zombie, tu marches, tu sais même plus qui tu es, toi. Tu as la rage, tu veux tuer tout le monde parce que tu n'as pas eu cet amour. Et puis après, les conséquences, les voilà. Ce sont ces personnes qui sont en manque d'amour. Et ce manque d'amour va se transformer en un... C'est une mutation de l'amour, une mutation, c'est un mutant. Qu'il faut que les autres me regardent. Parce que l'attention des autres, comme j'ai pas eu d'amour, je perçois l'attention des autres sur moi comme de l'amour. Et je vais devenir fou. Pour les hommes, c'est de ne pas vouloir grandir, c'est de vouloir rester des adolescents. Dans tous les domaines, il leur faut les meilleures bagnoles, il leur faut les meilleurs trucs, il leur faut les meilleurs...
Pourquoi la folie? La folie, pourquoi? Pour avoir l'attention des autres. Parce que l'attention des autres est perçue chez eux comme de l'amour. Parce qu'ils n'ont pas eu cet amour, parce qu'il y a une carence d'amour. Je vous assure que quelqu'un qui est rassasié en amour, en considération, en vie qu'il a eu dans la maison, avec ses parents, il n'a pas besoin d'une grosse bagnole. Il a besoin d'une bagnole pour rouler d'un point A à un point B. Il n'a pas besoin de crever les yeux au monde entier. Tous ceux qui crèvent les yeux au monde entier sont des gens qui n'ont pas eu d'amour. Ils en auront besoin toute leur vie. Ils vont rentrer dans des dettes, dans des folies, pour que tout le monde leur dise waouh, waouh. Et ce waouh, pour eux, c'est de l'amour. Maïesh, vis ta vie, Bémet. Elle est tellement compliquée comme ça, sans ça. Vis-la déjà, va la vivre tranquille, va dans ton petit coin, va tranquillement, avec ta femme, avec tes enfants, va la vivre. Et quand c'est les femmes, et quand c'est les filles, alors là j'en deviens malade. Malade. Vous savez combien je suis quelqu'un de moderne. Je vis dans la société. Malheureusement, pas plus grand chose me choque. Malheureusement, chez Merachem. Mais quand tu vois ces adolescentes, pratiquement nues, aujourd'hui on parle de nues, elles portent maintenant un genre de collant. Je sais pas si j'en bafouille. Mais alors, dans ce cas-là, mets-toi nu. Pourquoi tu mets un collant comme ça? Mets-toi nu. Et pourquoi tu as besoin de te mettre nu? Mademoiselle, madame, pourquoi tu as besoin de te mettre nu? Pour qu'on te regarde, parce que ce regard est pour toi de l'amour. Parce que je sais que tu as besoin d'amour. Parce que tu n'as pas d'amour. L'humanité entière est à la recherche de l'amour. Ce que je vous dis maintenant, c'est très dur. On est à la recherche d'amour. On est à la recherche du regard des autres. On a faim, parce que c'est la vie. Parce que l'amour, c'est la vie. Le seul problème, c'est que c'est même plus de l'amour. C'est du vice. C'est un mutant. C'est une mutation de l'amour qui s'est transformée en regard des autres, dans l'appréciation des autres. Donc je vais devenir folle. Je ne vais même pas m'habiller. Parce que si je m'habille, on ne me regarde pas. Si on ne me regarde pas, donc on ne m'aime pas. Et si on me regarde, on m'aime. Non, si on te regarde, on ne t'aime pas. Si on te regarde, on regarde ton corps. On ne te regarde même pas ton âme. Ton âme ne nous intéresse même pas. Est-ce que tu existes ou tu n'existes pas? Ce qui nous intéresse, c'est ton corps. On redevient tout doucement. On redescend tout doucement dans le monde animal. Le monde animal, plus les tatouages. Ça aussi, ça fait partie du monde animal. Les tatouages. Je me tatoue le corps. C'est comme les animaux qu'on tatoue dans les cheptels. On les tatoue, on leur met des chiffres et des machins. On est tatoué, on n'est plus habillé et on sort dehors comme ça. Et tout le monde te regarde. Et tu as l'impression qu'on t'aime. Et tout ça, c'est parce qu'il y a une carence de cet amour. À tous les niveaux. À tous les niveaux. Ça va passer par une idée. Pour aimer, il faut avoir été aimé. Mais si toi-même tu sais même pas ce que c'est l'amour, parce que tu n'as jamais été aimé, il faut inventer l'amour. Il faut la réinventer. C'est une grandeur de cœur, il faut la réinventer. On a besoin de cet amour parce que cet amour va équilibrer nos vies. Quand je sors dehors, je vois ces filles. Tu vas attirer le regard des garçons. Plus tu seras attrayante, plus tu auras du succès. Succès de quoi? Qui va t'amener à quoi? À être surconsommé? Non, Chas Shalom. Au mariage? Parce que tu penses qu'un garçon qui va se marier avec toi juste pour ton physique va rester avec toi, mais tu es folle. Mais tu es folle. Un mariage sur deux, c'est le divorce aujourd'hui. Parce que vous ne savez pas que le mariage, c'est quelque chose de tellement profond qui n'a rien à voir. Pratiquement rien. Pas dire rien, mais pratiquement rien avec le physique. Parce que le physique, on se dégoûte. Autant que le chocolat, autant que le Nutella, autant que le Toblerone. Eh, vas-y, je te donne du Toblerone et tu vas manger du Toblerone. Et du Toblerone jusqu'à ce que tu vas vomir du Toblerone. Asma. Et toi, toute ta vie, on t'a appris que c'était ça l'amour. Ah, l'amour, c'est le kavod. L'amour, c'est le temps.
L'amour, c'est le respect. L'amour, c'est l'acceptation de l'autre. L'amour, c'est une grandeur d'âme. L'amour, c'est la plus grande chose du monde. Elle est chantée par tous les chanteurs, ils savent rien du tout. Et par tous les films qu'on voit, ils savent rien de ce que c'est l'amour. C'est de l'attirance. C'est pas de l'amour, c'est de la consommation. C'est pas de l'amour. Asma, eh ben voilà. Eh ben on arrive à la situation aujourd'hui qu'il y a des femmes mariées qui ne ressentent peut-être pas assez d'amour de leur mari et qu'ils ont un besoin monstrueux d'amour. Ils vont traîner nus pour qu'on les regarde. C'est dégueulasse. Tu es mère d'enfants, tu as des enfants. Tu es encore dans la consommation. Non, c'est au contraire, c'est comme ça, c'est machin, c'est horrible. C'est une vie horrible de vivre dans ça. Ces hommes-là qui traînent à la recherche de l'amour, parce qu'ils n'ont pas eu d'amour peut-être de leur femme, et qui sont à la recherche de l'amour, et qui vont se perdre en détruisant des familles entières. C'est horrible. Et ils pensent qu'ils ont trouvé l'amour après. Quand l'amour, c'est quelque chose de profond, c'est une anava, c'est une humilité d'accepter l'autre comme il est, de le respecter. C'est une profondeur, l'amour, c'est une profondeur. Et là, on arrive à nos adolescents qui ont tout eu, mais qui n'ont rien eu. Qu'ils ont tout eu, mais qu'ils n'ont rien eu. Encore une fois, est-ce qu'on peut faire le procès des parents qui eux-mêmes ne savent même pas ce que c'est l'amour? Parce qu'ils n'ont jamais reçu. Ça, c'est passé toujours par du matériel, c'est passé par des choses comme ça, par des voyages, par des hôtels, par des machins, par des ci, par des là. Mais bien sûr que quand le fiston il arrive à 19 ans, il devient fou. Il devient fou. Il fait partie d'un groupe de copains qui vont partir, je sais pas où, à la fin du monde, dans des endroits les plus dangereux du monde. Il peut pas ne pas y aller. Pourquoi? Parce que c'est dans ce groupe qu'il se sent exister. Mais quand un enfant, il existe à la maison. Quand un enfant, il est aimé à la maison. Quand ses parents sont ses amis à la maison. Il n'a pas besoin d'aller au fin fond du monde pour faire partie d'un groupe et pour se sentir aimé. Ils se sont aimés déjà à la maison. Quand un enfant est rassasié de ce véritable amour dans une maison, quand une adolescente, elle est rassasiée de ce véritable amour dans une maison, elle n'a pas faim. Elle n'a pas besoin d'être nue pour qu'on la regarde. C'est la société d'aujourd'hui. La société d'aujourd'hui, c'est pas la mode. C'est un mot qui est faux, la mode. C'est que simplement, il n'y a plus d'amour. Donc on va chercher la considération, c'est une mutation de l'amour. Une considération qui est terrible, qui est monstrueuse, à travers les salles de sport, à travers les machins, à travers les ci, à travers les là, à travers montrer son corps nu. Nu. C'est honteux. C'est même plus attirant, c'est nu. C'est comme un animal. C'est comme un animal. Imaginez-vous une société où on était tous nus. Il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Tu regardes que des corps. Des corps. C'est devenu des corps maintenant. Et on appelle ça le succès. On appelle ça le succès. Je suis en rejet total. Pourtant, comme bien que je suis moderne, je suis en rejet total de cette société qui s'est vidée de sa substance, qui était l'amour. Matière à réflexion pour aujourd'hui. Mais je ne vais pas rentrer dans la piscine parce que je vais aller étudier. Piscine, elle peut rester ici, elle m'attendra un autre jour. Bezrat Hashem, bracha ve'atzlacha. Je vous en supplie, partagez-moi ce cours. Toda rabba, men ken yiratzon.